Est-ce que tu te connais en tant qu'artiste? Est-ce que tu sais ce que tu aimes? Savais-tu que juste ces deux petites questions-là peuvent faire toute la différence si tu veux vivre de ton art? Reste avec moi, je vais te parler de l'impact que ça peut avoir sur ta réussite. Quand on prend la décision qu'on veut se lancer en tant qu'artiste, qu'on sait qu'on veut vendre nos œuvres, ben ça arrive souvent qu'on fait face à un mur. Par quoi on commence? Peut-être que c'est ta situation actuellement, donc si tout frais, tu viens de prendre la décision que tu veux commencer à vendre tes créations, ou peut-être que tu t'es déjà lancé, que tu as déjà fait quelques actions sans trop savoir ce que tu faisais. Tu as réussi à faire quelques ventes, donc tu vois le potentiel, mais là, tu le sais que tu as besoin de te structurer, tu as besoin de mettre en place les bonnes choses pour que ce soit vraiment plus efficace puis que tu puisses augmenter ça, ce nombre de ventes-là que tu réussis à faire. La première chose à savoir avant de faire quoi que ce soit, tu dois savoir où tu t'en vas. Qu'est-ce que tu veux faire exactement avec ton art? Est-ce que tu sais, par exemple, quel type de produit tu veux offrir? Des toiles originales, des reproductions ou des produits dérivés? Puis à qui est-ce que tu veux offrir ces produits-là? À une clientèle haut de gamme, à monsieur, madame, tout le monde? Ou tu décides que tu veux faire ta place dans les boutiques de décoration? De savoir où tu t'en vas, ça va te permettre d'avancer de façon efficace, donc en ligne droite avec ton objectif. Tu l'auras deviné, ça signifie donc pas de perte de temps, donc pas de découragement. Puis souvent, quand on fait face au découragement, ben ça résulte en un abandon. Donc tu te dis, c'est pas fait pour moi, je suis pas capable, je vais juste continuer à peindre pour le plaisir. Oublie ça d'essayer de vendre mes créations, ça marche pas. On veut pas en arriver là. C'est vraiment juste ça, le fait de trouver où tu t'en vas, qui va faire toute la différence entre les artistes qui restent et qui réussissent et ceux qui abandonnent. Puis malheureusement, ben, c'est une constatation qui est... on le voit partout, là, des artistes qui abandonnent, il y en a énormément. Puis c'est triste parce que beaucoup d'entre eux ont vraiment beaucoup de talent. Puis s'ils étaient capables de mettre en place la structure, de faire les bonnes actions, bien, ils pourraient vraiment aller loin. Sauf que vu qu'ils ne savaient pas, bien c'est ça, ils ont perdu beaucoup de temps, ils se sont découragés, puis ils ont abandonné. Si en ce moment tu t'es pas encore lancé, que tu hésites, que tu as peur de montrer tes créations au grand public, donc à d'autres personnes que tes amis puis ta famille, bien, je te rassure, sache que c'est tout à fait normal. Lorsqu'on fait une création en tant qu'artiste, bien, c'est un peu, voire même beaucoup de nous-mêmes qu'on met dans chaque toile. On a passé tellement d'heures en atelier, seul, avec cette toile-là, puis là, quand on doit la montrer à des inconnus, bien souvent, on a comme le sentiment que c'est comme si on se mettait à nu devant tout le monde. On est là, on monte notre toile, on a peur de la réaction, du jugement, on a peur de recevoir leur opinion, peur que ce soit pas bon. On doute énormément de nous-mêmes, beaucoup de manque de confiance également. Puis, ben, c'est plate, mais c'est tout à fait normal. Je pense qu'il n'y a pas un artiste qui n'a pas ce feeling-là en lui, ou il y a certains artistes qui ont réussi à le dompter, mais on passe tous par là. On passe tous par ce stade de doute-là, de manque de confiance, de peur d'affronter l'opinion du public par rapport à l'œuvre qu'on a mis tellement de nous dedans, tellement de temps, tellement d'efforts que, ben c'est ça, c'est épeurant. Puis bien souvent, ben un coup qu'on le fait, un coup qu'on se décide de se lancer, on se rend compte que
toute cette peur-là, tous ces doutes-là, c'était pas fondé parce que la réaction du monde face à notre travail est juste phénoménale. Donc le doute, ça fait partie du quotidien de l'artiste. Il faut par contre que tu te demandes si tu es vraiment prêt actuellement à rentrer sur le marché de la vente d'œuvres. Donc, est-ce que tu es vraiment prêt à rentrer dans ce beat-là de vendre tes œuvres? Donc, tu peux te demander, par exemple, est-ce que tu penses que tu as fini ta phase découverte, ta phase expérimentation? La grosse question que je te dirais de te poser, est-ce que tu sais vraiment ce que tu aimes peindre? Puis ensuite, ben là, tu peux te demander, est-ce que tu as un assez bon niveau technique? Donc, est-ce que ta technique va faire en sorte que tes œuvres sont d'assez bonne qualité pour être mises en vente? Parce qu'il ne faut pas oublier que de vendre une création, c'est de vendre un produit. C'est vraiment un client qui va te l'acheter. Donc, il faut que tu sois 100% certain que ce produit-là est de qualité, qu'il n'y aura pas de problème avec, que le client va être satisfait, puis que tout va bien se dérouler, puis que toi aussi, tu vas être 100% fier de cette vente-là. Parfois, quand on n'est pas tout à fait prêt, puis qu'on débute nos ventes malgré tout, bien, on se retrouve avec un petit sentiment ambigu lorsqu'on réalise une vente. On est content d'avoir fait une vente, mais on n'est pas capable d'être... d'être 100% à l'aise, 100% heureux d'avoir vendu cette œuvre-là. C'est comme s'il nous restait une petite crainte. Mais ça peut être des indices que faut peut-être que tu prennes le temps de penser à pourquoi tu as ce feeling-là. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas 100% fier de tes créations actuellement? Puis d'aller combler ce manque-là. Donc, si c'est un manque technique, par exemple, bien là, tu peux aller te chercher des cours de perfectionnement pour être vraiment 100% fier. C'est vraiment super important parce que ça fait partie de la roue qui va faire en sorte que tu vas vraiment aimer ce que tu fais jour après jour. Puis ça, c'est la clé de la continuité, c'est la clé du succès, donc c'est vraiment important. Mais là, attention ici, il ne faut pas être trop dur avec soi-même. On va toujours continuer d'expérimenter. En fait, il faut toujours que tu continues d'expérimenter. Puis, au fil de tes créations, bien, tu vas continuer d'augmenter ta technique aussi, de te perfectionner du côté technique. Donc, il ne faut pas que tu sois trop dur, puis d'attendre toujours que ce soit parfait, parce que ça ne sera jamais parfait. Puis, si tu attends ça, bien, tu ne te lanceras jamais. Mais je crois que lorsqu'on débute, on est capable d'avoir ce jugement-là, de savoir si on est vraiment prêt à commencer à vendre nos œuvres ou au contraire, si on a encore un peu de pratique technique à faire avant de se lancer, pour être sûr encore là d'offrir un produit de qualité. Une âme d'artiste, on le sait, c'est une âme de rêveur. Puis moi, mon travail, c'est de te guider, puis de te permettre d'avancer de façon à atteindre les résultats, les objectifs que tu souhaites. D'ailleurs, pour t'aider, j'ai créé une checklist que je t'offre gratuitement. Puis cette checklist-là va te permettre de passer au travers de toutes les petites étapes, toutes les petites choses auxquelles tu dois penser afin de trouver cette fameuse idée-là qui va te donner ta ligne directrice. Avec ça, je te jure, tu vas être vraiment bien enligné pour pouvoir passer à l'action puis avoir les résultats vraiment que tu souhaites. Donc, si tu veux avoir encore plus d'informations pour t'aider, tu peux te joindre à l'Artrepreneur. Ça va te donner accès à la formation complète sur le sujet puis plein d'autres formations en plus. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube, bien sûr, et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti lors de la parution des prochaines vidéos. Puis comme je te disais, n'oublie pas de télécharger ta checklist gratuite qui va te permettre de trouver ton idée, la bonne audience et d'être capable de mettre en route ton plan d'action. Je t'ai mis tous les liens dans la description. Puis n'hésite pas, si tu as des questions, tu peux me les laisser en commentaire. À bientôt!